Drapeau vert, c'est le signal donné donc pour que les pilotes de la catégorie junior gagnent le circuit du karting d'Espagne. C'est parti donc pour les compétiteurs de cette catégorie d'âge entre 12 et 15 ans. La première manche de la journée, il en a déjà eu deux, comme vous le voyez, pour cette catégorie junior vendredi fin d'après-midi. Et ces deux premières manches ont été remportées par Tyrone Kinard et Sacha Van Bosch. Tyrone Kinard, évidemment, du Thijs Racing, une des grandes révélations des catégories AMX 30 depuis la saison dernière. À l'international avec le team Pantano et bien sûr sous les couleurs du team familial de Philippe Kinard, son père, Thijs pour les intimes, avec le châssis Pantano qui fait merveille dans le cadre des compétitions Yamé. Tyrone Kinard qui, après être remonté sur le podium, est allé signer sa première victoire de finale. C'était à Genk lors de la 4e épreuve au mois d'août dernier. Pourrait-il faire la passe de 2? En tout cas, il a commencé son week-end sur les chapeaux de roue avec un premier succès. Premier succès également pour Sacha Van Bosch. Sur cette grille de départ, nous avons Patrice Kowalewski qui s'est montré à son avantage avec la pole position générale lors des essais qualificatifs. Il y aura Luca Orsica à ses côtés, juste devant Quentin Van Leeuwen, Rocco Coronel, le leader provisoire au point du championnat de Belgique junior à ce stade. Juste derrière eux, en 3e ligne, nous avons Lucas Klenzing, suivi de Bertram Satch, Arthur Wang, Romeo Roussel, Evan Orenstein, Colin Cronen, Jason Bralic, Roberto Bass, Moritz Moore, Koen de Rooij, Thomas Van Vliet, Raphaël Lenders, Merle Taylor, Wessel Swabel, Luc Voigt, Boris Jonkev, Kian Klenzing, Jan Mulders, Jan van Malderen, Esteban Walgrave, Theo de Ramelaar et Eden Spanswick. 26 pilotes sur cette grille de départ. Et au terme de ce tour de chauffe, nous serons partis dès que les feux s'éteignent pour 10 minutes et un tour dans cette première manche de la journée pour la catégorie des juniors. On fera le décompte évidemment des différents points. Oh, et malheureusement le numéro 143 qui déjà manque à l'appel, j'en ai bien peur, c'est Jan Mulders qui va devoir rendre les armes. Les feux s'éteignent. On est parti, semble-t-il. Certains des pilotes ne semblent pas vraiment d'accord dans la deuxième partie du classement. Et je pense qu'il y a effectivement drapeau jaune. C'est pour le châssis de Jan Mulders là-bas. Et est-on parti? Oui, je pense que le départ est donné, même si drapeau jaune est brandi. Les pilotes qui viennent de lever le pied. Voilà, on vient de lever le pied, donc petite confusion là-bas, mais le drapeau jaune. Il y a des pilotes qui se fait surprendre à l'entame du virage numéro 3. Donc on va repartir pour un tour. Voilà, effectivement, on avait comme un petit moment de doute là-bas. En tout cas, au niveau de la deuxième partie du peloton, certains des pilotes, vous l'avez vu, ont levé le bras, pensant que la grille de départ, donc la formation de grille n'était pas suffisamment bien réalisé. Ça arrive parfois, effectivement, dans ce genre de procédure de départ lancé, que tous les pilotes qui doivent se ranger, évidemment, dans leurs positions respectives et surtout dans les couloirs, avec l'interdiction d'accélérer avant le passage de la ligne jaune au milieu de la grille. Ça arrive parfois que cette formation de grille ne soit pas suffisamment bien réalisée et qu'on reparte pour un tour de chauffe supplémentaire. Semble-t-il, les feux se sont éteints, mais on avait perdu Jan Mulders dans le tour de chauffe. Et un autre pilote là-bas est parti en tête à queue au niveau du virage numéro 3. Donc on repart pour une deuxième tentative de départ. Patrice Kowalewski, Luca Orsica sur la première ligne de la grille de départ. Quentin Van Leeuwen, Rocco Coronel juste derrière. Gare évidemment au pilote néerlandais et son casque orange, oragne aux couleurs nationales. Le fils de Tom Coronel évidemment, qui a fait les beaux jours de la Yamé Series France, dont il est le vainqueur 2023. Représentant des Pays-Bas ici également dans le cadre du Trophée Académie. Et voyons voir s'il pourra faire main basse sur le titre national en Belgique. Les feux s'éteignent, on est parti. Excellent envoi de Kowalewski. Oh, et plusieurs pilotes là-bas qui s'écharpent un petit peu les roues dans le premier virage. Ça passe bien, même si l'un d'eux reste bloqué dans la pelouse, j'en ai bien peur. On va tenter de savoir de qui il s'agit d'ici quelques instants. Je pense que Thomas Van Vliet pourrait bien être le pilote effectivement qui est resté bloqué là-bas dans le bas-côté. À moins qu'il s'agisse de Luc Voigt. Thomas Van Vliet est bien avec nous. Je pense que c'est Luc Voigt là-bas, le 121, qui a dû mettre pied à terre et rejoindre Jan Mulders au rang des pilotes qui ont dû renoncer prématurément dans cette épreuve. Pas de chance, en tout cas, non seulement pour Jan Mulders, mais pour Luc Voigt, le pilote néerlandais, qui va donc rendre les armes dans cette épreuve. Pas de chance pour le pilote qui évolue ce week-end sous l'école du team Voigt Motorsport. On est reparti donc en piste avec ce premier tour qui se passe plutôt bien pour la quasi-totalité des pilotes. Excellent envol et déjà il prend la poudre d'escampette. Patrice Kowalewski, le jeune pilote du team
TD Kart devant Rocco Coronel en 3e position. Donc j'étais un peu vite. Rocco Coronel qui a rétrogradé de la hiérarchie, semble-t-il. Effectivement, oui, Rocco Coronel, il n'est que 8e pour l'instant. Illusion d'optique pour ma part, mais c'est Quinten van Leeuwen, son compatriote néerlandais, qui est en 2e position. 3e place pour Luca Orsica. 4e place pour Arthur Wang, qui s'est fait doubler par Bertram Satch, le pilote Falcon. Regardez comme ce peloton est encore relativement compact et agité. Et Rocco Coronel pourra encore voir sa liste de positions s'agrandir. J'en ai bien peur, puisqu'il a dégringolé jusqu'en 8e position, mais il a Romeo Roussel. Et attention, accrochage là-bas. Accrochage, tu verras, numéro 4 et 5. Il y a des pilotes là-bas qui est parti en tête à queue. On va essayer de savoir de qui il s'agit d'ici quelques instants. On revient avec Bertram Satch qui a pris l'avantage sur Arthur Wang, le champion mini de la saison précédente sous les couleurs VDK Racing, qui tente de rester au contact du pilote Falcon à l'attaque de Luca Orsica pour le gain de la 3e place. Ça va être très serré à ce niveau-là, mais Luca Orsica conserve ce 3e rang, le numéro 127. De retour sur la ligne droite de départ et d'arrivée. 8 minutes et 1 tour. Patrice Kowalewski qui creuse l'écart. 8 dixièmes d'avance sur Quinten van Leeuwen. Quinten van Leeuwen qui passait de la 3e à cette 2e position après les ennuis de Rocco Coronel et surtout de Luca Orsica. 3e. Bertram Satch 4 qui est très très proche de Luca Orsica là-bas dans le virage numéro 3 sous l'observation attentive de Arthur Wang. Et nous avons Rocco Coronel qui tente de se défaire de la pression de Romeo Roussel, le pilote français qui n'a que 2 dixièmes de retard sur le néerlandais. Ils sont pour l'instant 6 et 7. Roberto Bassi 8 devant Colin Cronen, Eva Dorenstein et Kounderoy qui frappent aux portes du top 10 pour l'instant. C'est un des pilotes de la catégorie junior donc, qui ont fait les beaux jours des catégories d'âge mini et mini rookie que nous aurons en piste demain. Je pense bien sûr à Arthur Wang, sacré champion mini en 2022 évidemment. Nous avons également aussi à participer à cette catégorie junior Jason Bralic évidemment. Roberto Bass dans ce top 10 qui avait été sacré champion, Jason Bralic champion mini en 2021. On va de faire ses classes donc et de gravir les échelons petit à petit de cette AMB Series Benelux. C'est comme ça que ça commence évidemment. La catégorie mini rookie qui a été instaurée pour la première fois il y a maintenant 3 saisons. Le premier échelon de cette compétition nationale. Une coloration évidemment très internationale au vu de la quantité de nationalités représentées d'année en année. Et ça se bat toujours très solidement dans le cœur du peloton là-bas. Il n'y a pas de cadeau évidemment sur cette piste qui s'assèche de plus en plus avec le retour du soleil qui perce les nuages au-dessus du karting des Fagnes. C'est toujours une bonne nouvelle évidemment quand le soleil davantage que la pluie est de la partie pour la finale du championnat. Et on sait combien cette région du sud de la Belgique peut parfois se montrer capricieuse en termes de météo. Mais en tout cas, on nous annonce que du beau et du sec jusqu'à la fin du week-end. Et on s'en réjouit. On suit Rocco Coronel, le pilote néerlandais au casque orange là-bas qui se situe toujours en 6e position, qui s'accroche et qui va tenter de se défaire de Arthur Wang au premier virage. Ça passe pour Rocco Coronel. Wang qui tente de résister, mais qui doit malheureusement laisser passer à contre-cœur le pilote néerlandais. Il n'a certainement pas rendu les armes pour l'instant, Arthur Wang, qui va devoir fermer la porte, mais malheureusement ça ne passe pas puisque Romeo Roussel s'empare également de la 6e position. Arthur Wang qui a l'espèce de 2 virages passe de 5 à 7. Ce n'est que partie remise pour le pilote VDK qui doit s'accrocher puisque juste derrière il aura Colin Cronen qui va tenter de lui faire passer à sa quart d'heure. Ça passe également pour Colin Cronen. Une deuxième partie d'épreuve qui ne se déroule pas de manière sans doute espérée pour Arthur Wang, qui va de perdre coup sur coup 3 positions. Il a un petit peu de répit en tout cas puisque derrière Roberto Bass est en pleine explication avec Eden Spanswick et Van Dorenstein et Kounderoy avec un petit écart là-bas. Donc Arthur Wang va pouvoir respirer un petit peu et tenter de conserver le rythme de ses rivaux juste devant. 5 dixièmes entre Patrice Kowalewski et Quinten van Leeuwen. L'écart qui tend à se stabiliser en tête. Colin Cronen qui nous signe le meilleur tour en course dans cette manche qualificative. 58,6 pour Kowalewski en tête, 58,5 pour son poursuivant. Alors qu'à l'image, nous avons le 133. Il s'agit plus loin de le classement. Romeo Roussel en pleine bagarre avec Rocco Coronel. On va suivre ça de très très près. Kowalewski, une demi-seconde d'avance sur Quinten van Leeuwen. Rien n'est joué dans cette épreuve. Comme on l'a vu lors de la manche précédente en senior, rien n'est joué. Et on pourrait se retrouver avec une finale âprement disputée entre 5 pilotes. Pourquoi pas, puisque ça semble se rapprocher tout doucement. Une demi-seconde, ce n'est rien du tout. Et je pense même que l'écart est en train de légèrement fondre comme neige au soleil entre Patrice Kowalewski et Quinten van Leeuwen, qui emmène Luca Orsica avec lui.
Gare au premier dépassement, ça se passe derrière. Et 2 dépassements peut-être dans la même image avec Rocco Coronel qui prend l'avantage sur Bertram Sachs. Est-ce que Quinten Van Leeuwen a baissé sa garde au profit de Luka Orsica? Il n'en est rien. Orsica, le pilote tchèque qui a tenté au virage numéro 2, ça n'est pas passé. Il tente de légèrement se décaler au virage suivant. Ça ne passe toujours pas. Mais il se fait menaçant, Luka Orsica du Rave Racing. Il veut cette victoire, évidemment. Il sent que Patrice Kowalski est à portée de main. Dans l'épingle de l'ancien chemin de fer. Personne ne bronche. On reste à la queue leu-leu. Ça s'observe, ça se jauge, évidemment, entre les derniers secteurs. 3 minutes 31 tours jusqu'au drapeau damier. Kowalski, Van Leeuwen, Orsica, suivi de près par Rocco Coronel, qui doit certainement s'en vouloir d'avoir manqué son tour d'ouverture. Ils étaient retombés jusqu'à la 8e place. Sans doute le résultat peut-être potentiellement d'un contact. On n'a pas eu l'occasion de voir l'origine des soucis rencontrés par le leader du championnat. Mais qui a une occasion en or de pourquoi pas se refaire. Et Luka Orsica qui tente à nouveau sur Quinten Van Leeuwen. Van Leeuwen qui ne bronche pas et qui ferme la porte, qui se montre agressif. Mais Luka Orsica qui tambourine à cette porte et qui l'enfonce et qui passe et qui prend Rocco Coronel avec lui. Ah, c'est passé. 2 positions, 2 gagnés, coup sur coup. Voilà donc Luka Orsica 2e, Rocco Coronel 3. Quinten Van Leeuwen qui retombe en 4e position. Et il va devoir tout faire évidemment pour ne pas perdre davantage puisque Bertram Sachs met la pression. Le pilote Falcon qui passe, qui tente et c'est dans la poche pour Bertram Sachs qui donc s'empare de la 4e position de Luka Orsica. De Quinten Van Leeuwen, pardon. Luka Orsica qui est bel et bien dans la bagarre là-bas pour la victoire en 2e position. C'est Quinten Van Leeuwen donc, qui va se faire doubler par Bertram Sachs. Il reste au contact tant que faire se peut. Je pense que Colin Cronen, le pilote irlandais, est également passé. Oui, Colin Cronen au casque blanc là-bas, juste derrière le pilote Falcon et qui va tenter de lui ravir cette position alors que devant, Luka Orsica et Kowalski sont en pleine explication. Et Orsica qui a pris la tête des hostilités. Regardez comme c'est serré là-bas. Ils sont 3 dans la même image. Rocco Coronel qui tient une occasion en or d'aller chercher sa première victoire de la journée. Les premières victoires du week-end pour le leader du championnat. Attention à un éventuel accrochage, évidemment, il ne faudrait pas s'emmêler les roues dans cette finale de manche qualificative. Ce serait trop bête, évidemment, dans cette épingle à cheveux. Un des spots, un des endroits du circuit parmi les favoris des différents pilotes pour tenter des dépassements. On l'a vu par le passé. Ce sera certainement les endroits du circuit à garder le plus à l'œil à l'entrée du secteur de l'escargot. Pour l'instant, Luka Orsica ne bronche pas, conserve la tête. Patrice Kowalski qui sent évidemment que l'opportunité pour encore se présenter d'inverser la tendance. Il a produit son effort jusqu'à ce stade depuis l'entame de cette épreuve. Se faire doubler ne veut pas dire qu'on a forcément perdu cette épreuve. Et Rocco Coronel qui passe en 2e place. Ah, ça commence un petit peu à sentir le roussi pour Kowalski, puisque Colin Cronen n'est pas loin derrière. 2 pilotes Victory Lane dans la même image. Coronel 2, Colin Cronen 4. Et Luka Orsica qui va devoir se cracher dans les mains pour conserver cette première place parce qu'il a 3 poursuivants prêts à en découdre au virage numéro 4 et ça passe pour Rocco Coronel. Waouh, quel dépassement de la part du pilote néerlandais qui ne s'est pas posé de questions. Il a vu l'écart, il a vu la porte ouverte et dans un virage où généralement il est très compliqué de faire la différence, et bien Rocco Coronel est allé chercher la première place. Ça a ouvert la porte également. L'espace d'un instant, j'ai bien cru que Patrice Kowalski allait perdre bien plus que cette première place, mais il est parvenu à se maintenir en 2e position, juste devant Colin Cronen. Oh, que ça va être serré là-bas. Que ça va être serré jusqu'au drapeau damier. Ces jeunes pilotes de la catégorie junior, on vous le disait, ils n'ont rien à perdre. Ils ont le goût de la compétition, le goût de la bagarre. On est parti. Avant-dernier tour et à l'accord du premier virage, Colin Cronen qui s'impose sur Kowalski. Ah, il n'a rien trouvé à redire là-bas. Le pilote du TD Kart qui passe de la première à la 3e position. Puis nous avons la 2e bagarre, presque dans la même image, avec Bertram Sachs qui mène ce 2e peloton devant Luka Orsica, 5e désormais, et qui est repassé devant Bertram Sachs. Donc Luka Orsica 4, Bertram Sachs 5, juste devant Quinten Van Leeuwen, Romeo Roussel et Dan Spanswick qui s'invite en 8e position devant Arthur Wang et Roberto Bass qui ferme la marche en 10e position. Et Van der Einstein juste derrière pour 1 seconde 1. On reste bien sûr avec les protagonistes de tête. Tout peut encore basculer évidemment, même si pour l'instant nous avons un duo de tête, un duo sous la même tente évidemment de Victory Lane. Rocco Coronel juste devant Colin Cronen. Pas question évidemment de compromettre ce résultat d'équipe, pas question de prendre de risques.
Nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour, on disait, pas de risque inconsidéré à prendre de la part de Rocco Coronel comme de Colin Cronin. Il faut jouer évidemment le jeu d'équipe, même si à ce stade, chacun des pilotes aura évidemment ses propres intérêts en tête, même si dans ce genre de situation, croyez bien que les briefings d'avant-course comptent évidemment. Si vous avez un 1 et 2, un doublé potentiellement dans la poche, pas question de compromettre ce résultat. Et pour l'instant, Colin Cronin protège la fuite en quelque sorte de son équipier Rocco Coronel. Colin Cronin n'a plus rien à jouer au niveau du titre. Rocco Coronel mène le classement provisoire au point. Comprenez bien que les intérêts l'emportent sur les aspirations personnelles. Victoire de Rocco Coronel. Colin Cronin prend la deuxième position. Troisième place pour Patrice Kowalewski devant Luca Orsica. Cinquième place pour Bertram Satch dans un mouchoir de poche face à Romeo Roussel pour 500e sur la ligne d'arrivée. Suivi de Quinten Van Leeuwen, Aidan Spanswick, Arthur Wong et Roberto Bass qui ferme la marche en 10e position. 11e place pour Eva Dorenstein. Bien revenu Eva Dorenstein. 4 petits dixièmes lui auraient manqué pour s'immiscer dans le top 10. Elle termine devant Jason Bralic, Kundo Roy, Jan Klinzing, suivi de Moritz Moore, Wessel Swiebel, Merle Taylor, Boris Jonkev, Raphaël Lenders, Esteban Walgrave, Thomas Van Vliet, Luca Klinzing, Jan van Malderen et 3 pilotes qui manquent à l'appel malheureusement, Jan Mulders, Luc Veuk et Theo de Ramelaar. Voilà votre classement complet. Somme toute provisoire évidemment en attendant le passage par la pesée, les différents contrôles techniques. Mais quoi qu'il en soit, une victoire autoritaire de Rocco Coronel devant Colin Cronin et le doublé pour Victor Elaine devant Patrice Kowalewski, Luca Orsica et Bertram Satch. Nous restons avec les juniors, chers amis. D'ici quelques instants, place à la manche qualificative entre les groupes C et D avec Alexis Constant et Sacha Van Padbosch qui vont s'affronter depuis la première ligne de la grille de départ. Alexis Constant qui profite des bons conseils d'un certain Matteo Raspatelli que nous aurons le plaisir d'avoir en piste demain dans le cadre de la catégorie Master Senior Cup. Raspatelli qui évidemment s'affaire du côté du team RSD Karting pour prodiguer ses bons conseils à un certain Alexis Constant que l'on a vu faire des miracles également dans le cadre de la Yamaha Euro Series, ici même à Mariembourg il y a quelques semaines de cela avec un podium superbement mérité de la part de Alexis qui aura donc à cœur de jouer la victoire ce week-end dans cette même catégorie. Il s'élancera donc